Bonjour à toutes et à tous. Si vous m'écoutez et me voyez en ce moment, c'est que vous avez choisi de voir ou de revoir Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, un film sorti initialement en 2001 et qui bénéficie d'une ressortie à l'occasion des Jeux Olympiques. Quel rapport, me direz-vous, puisque Amélie ne court pas tellement, ne nage pas. En fait, le rapport, c'est que Amélie Poulain est considérée, à tort ou à raison, comme le symbole de Paris et de la France dans le monde. Et avant de vous laisser voir le film, je vais justement vous expliquer pourquoi et vous raconter le fabuleux destin du fabuleux destin d'Amélie Poulain. C'est un film réalisé par Jean-Pierre Jeunet, qui n'était plus à cette époque un cinéaste novice. Lui qui avait été l'acolyte de Marc Caro, avec qui il avait réalisé Délicatessen et La Cité des Enfants Perdus. À la suite de ces deux films, Jean-Pierre Jeunet a vu sa carrière décoller, en solo cette fois-ci, à la fin des années 90, quand le studio américain 20th Century Fox lui proposa de réaliser le 4e épisode d'Alien. Le tournage se déroula à Los Angeles de novembre 96 à avril 97. Et Jean-Pierre Jeunet dirigeait alors une équipe de plus de 900 personnes. Entre les journées de tournage, il était impensable pour le cinéaste français de se reposer. Au contraire, il imaginait déjà son prochain film, plus intimiste, plus artisanal, qu'il écrivait avec Guillaume Laurent. Ce projet, il s'appelait au départ Amélie des Abbesses, et c'était l'histoire d'une jeune femme qui vivait à Montmartre, le quartier de Paris que Jean-Pierre Jeunet préfère, et où il finira par s'installer à son retour des États-Unis. En cours d'écriture, Jean-Pierre Jeunet choisit finalement un autre titre, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, en hommage à un film de Sacha Guitry, Le destin fabuleux de Désiré Clary. Une fois le scénario écrit, Jean-Pierre Jeunet eut le plus grand mal à le produire. Il se tourna vers les plus grandes sociétés de production françaises et se vit quasi systématiquement opposer des refus. Pathé trouvait le film invendable à l'étranger, Gaumont voulait faire réécrire le scénario par Francis Weber, et TF1 disait que autant de voix off dans un film, ce n'était tout simplement pas possible. Pourtant, le film a eu un grand succès à l'étranger, et c'est justement son scénario erratique et l'utilisation légèrement abusive de la voix off qui en font toute son originalité. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain ne doit finalement son salut qu'à une femme, Brigitte Macchioni, qui décida de le produire pour UGC. Sans elle, le projet aurait tout simplement été annulé. Une fois financé, place au casting. Au départ, Jean-Pierre Jeunet pensait pour le rôle-titre à l'actrice britannique Emily Watson, vue dans Breaking the Wave de Lars von Trier. Mais problème, elle ne parlait pas du tout français. Pendant un temps, c'est ensuite Vanessa Paradis qui fut envisagée, mais elle déclina puisqu'elle était en plein enregistrement de son prochain album, Bliss. C'est finalement un coup du destin, en février 99, qui fit trouver son actrice à Jean-Pierre Jeunet, quand il passa devant l'affiche du film Vénus Beauté Institut, et qu'il tomba sous le charme des grands yeux d'Audrey Tautou. Aujourd'hui, cette actrice est indissociable de son rôle majeur. Un peu comme la musique de Yann Tiersen, qui a fait en partie le succès du film, et qui était lui aussi un second choix, puisque Jean-Pierre Jeunet avait dans un premier temps envisagé de recruter Michael Nyman, le compositeur de la leçon de piano de Jane Campion. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain est finalement tourné au printemps 2000, avant d'être monté et mixé à la hâte, avec un objectif en ligne de mire, une présentation au Festival de Cannes en mai 2001. Mais le film fut refusé par Gilles Jacob, le délégué général de l'époque, qui trouva que c'était, je le cite, du René Clair raté. UGC décida donc de sortir le film avant le festival, le 25 avril 2001. Et ce fut assez vite un succès public et critique. Plus d'1 million de personnes ont vu le film lors de sa première semaine d'exploitation, et grâce à un bouche à oreille très porteur, le film a réuni au final près de 9 millions d'entrées en France, et 23 millions de plus à l'étranger. Si Le fabuleux destin d'Amélie Poulain est devenu l'un des films français ayant eu le plus de succès à l'étranger, c'est certainement dû au fait qu'il y est sorti après les attentats du 11 septembre 2001. Ainsi, à l'inverse de la morosité ambiante, le film était positif, lumineux, rendant notamment hommage au travail de Marcel Carné et Jacques Prévert, à qui l'on devait Les Enfants du Paradis. C'est justement de ce genre, qu'on appelle le réalisme poétique, que se revendique Jean-Pierre Jeunet, et pas du réalisme tout court, qui, de son propre aveu, l'ennuie. Je m'inscris plus dans la tradition de Méliès que dans la lignée des frères Lumière, disait le cinéaste, qui n'a d'ailleurs jamais prétendu dresser un portrait exact du Paris de la fin du XXe siècle, qui est le vrai moment de l'action du film. Pourtant, un célèbre critique, Serge Kaganski, avait très vertement reproché au fabuleux destin d'Amélie Poulain d'être, je le cite, un film dont l'esthétique publicitaire rétro, la poésie frelatée et le propos insignifiant masquent à grand-peine une vision de Paris, de la France et du monde particulièrement réactionnaire. Ce qui se joue dans ce texte, et qui a fait grand bruit à l'époque, ce sont en fait deux choses. Tout d'abord, il s'agit de la résurgence d'une guerre critique, celle du cinéma auteuriste contre le cinéma du visuel, qui a cours depuis les années 50, et l'apparition des cinéastes critiques de la nouvelle vague, qui détestaient justement, je le citais tout à l'heure, le cinéma de Marcel Carné.
Mais dans le fond, la critique de Serge Kaganski soulève un vrai problème du film, sa représentation faussée de Paris en 1997, beaucoup plus moderne et cosmopolite dans la réalité. Ceci étant dit, dans le cadre du fabuleux destin d'Amélie Poulain, c'est un bien mauvais procès, puisque justement, l'esthétique du film montre qu'il n'est pas réaliste. Oui, le Montmartre de Jean-Pierre Jeunet est un fantasme, il ne s'en cache pas. Doit-on pour autant juger que c'est un fantasme réactionnaire? Je vous laisse à la vision du film vous faire votre propre avis, qui sera, j'en suis sûr, beaucoup plus mesuré que ce critique. Vous en savez désormais un peu plus sur le fabuleux destin d'Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet, un film que je vous laisse voir ou revoir tout de suite. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à bientôt au cinéma.